Dieu te donne à toi de pouvoir dire on paye le courant, on a de l'électricité, on a les ventilateurs, on a la lumière. Je veux que ça fonctionne même quand je ne serai pas là. Même quand je ne serai pas là. Comme il y a certains bien-aimés qui disent ah, ça existe encore. Oui, ça existe. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existera plus. Et cet octobre, ça fera 20 ans d'existence non-stop. 20 ans non-stop. Et c'est lui qui a fait 20 ans, fera 40 ans. Je vais te dire une chose. C'est-à-dire que Yehoshua quittera là où il sera établi et il viendra exhorter ici. Amen. Tu peux le dire de toi aussi. Alléluia. Amen. Tu peux le faire. C'est le souci de voir que je veux que ça existe. Je veux que ça soit encore là. Quand on aura, parce qu'on peut le faire, quand on aura encore plus de personnes, comme Maman Priska, on va passer maintenant à la climatisation. Parce qu'on a déjà parlé de la climatisation. On va parler de la climatisation. Ça coûte rien, quoi, 80 000, 90 000 90 000. Il y a des gens qui, quand ils se mettent à deux ici, vont acheter ça. Vous connaissez les climatiseurs debout avec de l'eau. Un ici, comme ça, un là-bas, comme ça. Bon, seulement pendant les temps où il fait très chaud. Parce que quelquefois aussi, il faut transpirer. Moi, c'est pas que... Oui, il faut transpirer. Sinon, moi, j'aurai un derrière le dos ici. Je vais acheter. Je vais demander à ma femme d'acheter pour moi un ici. Non, il faut transpirer. Parce que j'ai appris scientifiquement qu'un travail produit de l'énergie. Et l'énergie se transforme par la sueur dans les corps humains. Là, il faut transpirer quelquefois. Et quand ça devient encore compliqué, pour certaines personnes, c'est la climatisation. Après la ventilation, on va à la climatisation. Maintenant, comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui pense à la climatisation dans la maison de Dieu? Comment ça se passe dans sa maison? C'est l'hyperclimatisation. Alléluia. Pense à ça. Donc je disais que ce n'était pas un don, je dis que c'était un engagement. Chaque mois, je me dis, moi je veux qu'il y ait toujours l'électricité, voici ma contribution. Alléluia. Si c'était une organisation, si c'était un groupe de gens, en tout cas, Maman Priska, c'est toi qui serais la coordinatrice ou la présidente de ces groupes. Mais ici, ce n'est pas ça. Nous avons un groupe de partenariat à part où il y a des réunions, mais ça, c'est un groupe, ça, c'est un engagement spécial. C'est un engagement spécial. Et je parlerai toujours. Aussi longtemps que tu serais en train de participer, ta maison spirituelle, qui est ton temple, ton esprit, ton âme, ne manquera jamais la lumière. Amen. Il n'y aura jamais de coupure d'électricité dans ta vie. Il n'y aura jamais de sécession d'électricité dans ta vie. Il n'y aura jamais de délestage spirituel dans ta vie. Tu vas minimiser les faits, tu vas minimiser les situations. Parce que tu vas devenir grand. Tu vas devenir grand. Comme Maman Israël, à qui on propose 2 fois d'aller au Canada, tu dis non, je ne veux pas. Et c'est comment ça se passe. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il ne faut pas courir derrière. Il ne faut pas courir derrière ces choses. Écoutez, il ne faut pas aller faire la prison à cause des erreurs pour lesquelles on t'a prévenu. Il ne faut pas être humilié à cause des erreurs pour lesquelles depuis 19 ans, Papa Israël est en train de transpirer pour les vies. Et demande plutôt à avoir un modèle qui s'appelle Israël et qui dit oh, lui il a attendu vraiment 12 ans pour aller en Europe, il a attendu vraiment 14 ans pour aller aux États-Unis, il a attendu, je peux attendre aussi. En attendant, je me construis. En attendant, je me construis. Je me mets dans une position de force et d'être fort. Amen et amen. Je veux que nous puissions lire la parole de Dieu. Le thème de cette adoration, de cette exhortation, c'est la cité des refuges. La cité des refuges. Même moi, si je écris pour celui qui écrit et qui est là comme un élève, une étudiante, un étudiant, la cité des refuges. Et Bandelion a parlé de la cité des refuges. Je veux ce soir que nous puissions adorer Dieu avec ces termes, avec ces mots, la cité des refuges. Cette cité des refuges a commencé par être ma cité des refuges, la cité des refuges de mon père et de ma mère. Le nom est venu quelques temps après, mais elle l'était déjà, et elle l'est pour certaines personnes au milieu de nous.
Tu vas te mettre debout avec ta Bible. Tu vas te mettre debout avec ta Bible. Bible écrite par le serviteur de Moïse, qui est devenu serviteur de Dieu, nommé Josué, dans le chapitre 20. Josué chapitre 20. N'oublie jamais d'adorer Dieu. N'oublie jamais de louer Dieu. N'oublie jamais de célébrer Dieu. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Josué chapitre 20. Le verset 1er jusqu'au verset 9e. Je veux que tu le lises et être sûr que ton voisin et ta voisine soient en train d'écouter ce que tu es en train de lire. Josué chapitre 20, verset 1 au verset 9. Verset 1 au verset 9. Si j'ai offensé quelqu'un tout à l'heure, en lui demandant de se mettre debout, en lui demandant de louer le Seigneur, en lui demandant de danser pour Dieu, je demande fermement pardon devant la caméra qui me prend et qui va circuler dans tout le monde dans quelques heures. Je demande pardon. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: établissez-vous comme je l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge, des villes de, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du sacrificateur. Alors, en fonction, à cette époque, le meurtrier s'en et dans sa maison, dans la ville d'où il était enfoui. Ils consacrèrent Kédesh à Galilée, dans la montagne de Naphtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirja Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethel, dans le désert, dans la plaine de la tribu de Ruben, Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan, en Bazan, dans la tribu de Manassé. Elles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne meure pas